Alors on a expliqué hier que le katan, il est. Tosfot, il a donné deux explications. Pourquoi on a le droit de prendre le katan si on n'a pas posé pour lui un hirouv troubin? Déjà, la première question, est-ce qu'un katan, il est ordonné? Si je vois moi un katan, il sort de la ville, il y a un père, il est en train de partir quelque part, il a posé pour lui le hirouv troubin. Il y a son fils, il lui fait la scène, papa, je veux aller avec toi, papa, je veux aller avec toi, je veux aller avec toi. Et le père, il dit, mon fils, on n'a pas fait hirouv troubin pour toi, tu ne peux pas y aller. Et l'enfant, il pleure, il court. Est-ce que le père, il n'a rien à dire ou le père, il doit s'abstenir d'aller parce que il fait faire une avéra à son fils, Non, mais de sortir en dehors du quand il trône? veut avoir mitzvah, c'est comme s'il était, lui. Pourquoi? Parce qu'il est sous sa responsabilité. C'est le shayach qui a une responsabilité. Non, mais non. S'il a un enfant plus que Bar Mitzvah, mais c'est méchané. Ah, parce qu'il il Pourquoi? arrive, parce qu'il est majeur. C'est pas parce qu'il est chayav à Mitzvah tout là. Non, parce qu'il est majeur. Parce qu'il décide de Alors lui-même. ça dépend. Jusqu'à 6 7 ans. Parce qu'il décide de lui-même. Alors j'ai trouvé Il doit hier. avoir une Alors décision. hier, j'ai commencé à fouiller dans les Rishonim. J'ai trouvé dans le Meiri qui donne un ridouche. Il dit qu'un enfant qui court derrière son père, qui lâche pas son père, qui pleure et qui fait la scène si le père y va, il dit il s'appelle Kegoufo. C'est comme le corps du père. C'est ça le ridouche. S'il a 8 9 ans, le père il doit lui dire non. Et j'ai expliqué encore. J'ai j'ai dit que ça dépend. L'enfant, mais mets les marottes sur la table comme ça. S'il y a quelque... Il n'a pas besoin de faire le. Naran, il n'a pas besoin de faire BMA, il n'a pas besoin de faire le héros. C'est pour ça qu'il dit Yotse Beyerouva chez Imo. Pourquoi Beyerouva chez Imo? Parce il ne comprend pas. Et en plus, la mitzvah, pourquoi c'est un saut pour lui d'aller? Parce qu'il y a une notion de din chinour. C'est quoi le chinour? C'est de l'élever dans les mitzvot. Tu élèves quand quelqu'un dans les mitzvot? Quand quelqu'un il a la notion. Est-ce qu'un enfant il a la notion des mètres? Est-ce qu'il a la notion de 2000 mètres? Il n'a pas de notion. Tant qu'il n'a pas la notion de 2000 mètres, de 2000 amas, les distances, il ne comprend pas jusque-là, jusque-là. Il ne comprend pas combien il a marché. Il n'y a pas de la notion de chinour là-dessus. Alors il a le droit de sortir. Non, Maintenant, non seulement ça, mais en plus, il n'est pas encore Metsué, quelque part. alors le Rambam, il nous donne une autre. La Gemara ici va nous donner une autre. C'est étonnant, on va voir comment le Rambam il a tranché. La Gemara elle va parler, elle a parlé ici de quoi? Elle a dit un enfant, depuis quel âge? La Gemara, vous avez vu, on a dit au début un enfant qui sait s'essuyer tout seul. Non, au début on a dit un Oui, enfant qui oui. sait s'essuyer. Après on a dit C'est pour quel âge? un enfant qui crie pas maman, maman. Ah oui, Et la Gemara elle a dit c'est combien? 2 fois. Elle a dit la Gemara 4 5. Alors la Gemara a dit pourquoi tu as dit ici 6? C'était écrit dans la Mishnah Katan Ben Shesh. Alors la Gemara elle a dit ça dépend. Quand le papa il est en ville, l'enfant il se sent plus rassuré. À 5 ans, il est déjà mûr. Quand le père il n'est pas en ville, l'enfant il se sent délaissé quelque part, donc il attrape sa mère, il ne la lâche pas, jusqu'à 6 ans. Rien qu'après, parce que ça dépendait des familles. Quand il y avait un papa qui est commerçant, c'est-à-dire, on apprend même dans l'éducation. Un homme qui fait beaucoup de voyages, qui n'est pas à la maison, ben, ses enfants seront moins matures. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur, ils ont cette notion. Il n'y a pas. Alors, il attrape beaucoup plus la mère, il est. Oui, pas Chas Shalom des orphelins, mais. Alors, c'est très intéressant que le Rambam et la Gemara, elle a accepté ça comme un fait. Le Rambam dans Ilchot Yeruvin, Perek Vav, il ne faut pas de look. Il dit Ben Shesh, Katan Ben Shesh. Tout de suite, le Kesef Mishneh, le Lechem Mishneh, tout le monde attrape le Rambam là-dessus. Pourquoi tu as sauté le détail de la Gemara? La Gemara, ça a été accepté, c'est tranché la halakha. Il y a une différence entre Ben Shesh et Ben Chamesh. Est-ce qu'il y a son père avec lui ou il n'y a pas son père? Les Farshim disent qu'en fait, comme c'est des marlocotes et des rabanan, et ça dépend en fait de chaque enfant, et c'est pas, tu peux pas mettre un chronomètre de temps pour dire cet enfant il est comme ça, l'autre enfant il est comme ça. Alors le Rambam il a pris le shiur le plus méquel qu'il y a, qui est mentionné dans la Mishnah, Ad Milchesh. Alors, Tanou Rabban, maintenant on passe à un autre sujet. Mais arrive Adam à l'idée Beno ou Bito Aktanim. À l'idée Avdo, Veshifrato Aktanim. Akinaanim. Ben le Da'atan ou Ben Shelo le Da'atam. Un homme, il a envie de faire un hirouv pour son fils, sans lui demander.
D'accord. L'enfant, qu'est-ce qu'il dit? Il peut dire à son père. L'enfant, il a 10 ans. Katan, moins de bar mitzvah. Le père, il a dit, on va aller toute la famille Shabbat à Herzliya. L'enfant, déjà, afrit, il commence déjà avec ses manières. Il a 10 ans, il dit à son père, ah, pourquoi toi tu vas à Herzliya? Moi, j'ai envie d'aller à Kfar Saba avec mes copains. Après, il tire des oreilles, tu viens avec moi, t'as compris? Maintenant, l'enfant, il a renoncé le hirouf de son père. Il n'est pas d'accord. Est-ce que ça marche pas? marche pas, il n'y a pas de date. Hein? Il n'est pas Quel âge Il a du date, Il 10 a ans. pas de Le date. bon, Il a Rinour il déjà. est pas, oui, mais il est pas bar Mais mitzvah. justement, Hein? Le bar mitzvah. Alors, il a fait. C'est ce que la Mishnah, c'est ce qu'elle dit ici. Tanoura banane. Mais arrive à demander des bénos. Ou bito aktani. parce que c'est le père qui fait. C'est le père qui fixe. Bah oui. Non, mais attends. Pas bar mitzvah. Il est pas bar mitzvah. Hein? Qui est bouffo. Non. Attends. Non, il est pas qui- Alors, tu dis, vous dites, c'est quoi? Qu'est-ce qui confirme? C'est quoi l'autorité du papa? En quoi le père, il est autoritaire? C'est quoi? Du fait qu'il donne à manger. Et la femme, et si le père, il fait. Est-ce qu'un homme, il peut imposer à sa femme le hirouf? Non, la femme, non, on a dit. Ah, pourquoi pas? Parce elle peut renoncer au droit de se marier. On avait déjà dit la dernière fois ça. Alors, regardez, Tanoura banane. Mais arrive Adam alidé beno ou bito aktanim. Alidé avdo. alidé avdo veshifrato. Akinaanim. Ben le da'atan. Ben shelol da'atan. C'est-à-dire Katan et Revet Knaani, même contre son gré. Cède. On continue. Aval maintenant. Et nommé Arev, lo ali ede avdo veshifrato ha'ivrim, Eved ivri, même qu'il est Samour Hashorano, c'est le serviteur du maître. Il faut son accord. S'il ne veut pas, ça ne marche pas. Même que il est à mon service. Non, Eved ivri. Eved ivri. Pas du tout. Il n'est pas trop d'une seule mitzvah. Laquelle? Mitzvah de Reïa. Il n'est pas tour de monter au Beth Amikdash. Et de peiner à Adon Hashem, il y a tzazé chez Il va dire il faut qu'il donne son accord avant de faire le truc. Eved ivri, oui. C'est pas Eved Knani. Ça Eved fait ivri, pareil, Shifra Ama Ivria, tu ne peux pas. Hein? Katan, tu peux le forcer, oui. Il est acquitté, c'est toi qui décides. Par contre, Gadol, il a 13 ans, même s'il mange chez toi. Ça ne veut pas dire que l'âge majeur, c'est 18 ans. 13 ans, il peut te contester. Est-ce que tu ne trouves pas que si par exemple, avant le Shabbat, au moment où je dois faire le Hérouv, où je dis, je vais faire le Hérouv pour toute ma famille, pour aller à Herzliya. Tu dois demander à tes enfants grands. Si je n'ai pas demandé, et je dis, je fais Hérouv pour toute ma famille pour Herzliya, et que ma femme après me dit, non, j'ai pas envie d'y aller, elle renonce à ce Hérouv. Ouais. Est-ce que ça n'est pas tombé le Hérouv pour tout le monde? Non. Non. Pour celui que tu as fait, tu as fait. Pour celui que tu n'as pas fait, tu n'as pas fait. Non, mais si j'ai mis en globalité. Non. Parce que quelque part, quand j'ai fait l'Hérouv, parce que je pensais à Herzliya avec toute ma famille, s'il n'y a pas de ma famille, je n'aurais pas fait le Hérouv. Tu peux partir seul. Ce qui est bizarre, c'est que la condition, c'est le Gadol Katan. Attends, on va voir. Non, c'est pas Gadol. On n'a pas encore vu. On n'a pas vu c'est quoi la condition. Puisque tu me dis que Ama Ivria, elle mange sur ma table. Eved Ivri, il mange sur ma table. Mais elle peut se racheter. Elle peut se racheter. On va voir. Comme la femme, elle peut renoncer. Alors il a dit Avdo Veshifrato Ivrim. Avdo Veshifrato Ivrim. Velo alide beno bito gdolim. Velo alide ishto ela midatam. Tout cela. Ça, c'est Imbraïta. Maintenant, Tanya Idach, il y a une autre Braïta. Lo yarev adam alide beno bito gdolim. Un homme, il ne peut pas faire le hirouv pour valider Avdo Veshifrato Ivrim. Velo alide ishto ela midatam. Aval me'arev ou alide עבדו ושפחתו הכנעני, ועל ידי בנו וביתו הקטנים, בין לדעתם ובין שלא לדעתם, מפני שידם כידו. Ça, c'est... Bon. Mais la Braïta, elle ajoute un autre détail. וכולן שעירבו, ועירב עליהן רבן, יוצאים בשל רבן. Il dit, mais tout cela, qu'ils ont fait le hirouv pour eux, ça veut dire qu'ils ont fait pour eux le hirouv, et leur maître, il a fait pour eux. Arrivé de Knani, il faut savoir, c'est un juif. Il reste dans toutes les mitzvot comme une femme. C'est un groupe de Havatim. Ils ont fait pour eux. Ils ont dit Shabbat, on va aller se promener de tel côté de la ville. Et leur maître, il a fait de l'autre côté. Et Kulan Sheirvu, Veirev Aleem Rabban, Yotzim Beshel Rabban, Chutz Min Haisha, Mipnei Sheyichola Limchot, sauf la femme qu'elle peut contester. Donc, le Hirouv, il ne lui a pas demandé son accord avant, il ne peut pas lui faire. Parce qu'elle peut dire à son mari non.
le hérouv, on avait vu que le hérouv, il doit être fait pendant un zman avant Shabbat. D'accord? C'est important de le faire pendant ce zman-là. Oui. Si maintenant l'enfant, qui arrive souvent quand tu poses une question à ton enfant, il te dit je sais pas. On va faire ça demain? Je sais pas. Ça, c'est classique. C'est pour pouvoir se laisser. Oui, mais alors du coup, quand tu fais le hérouv pour lui, est-ce qu'il est valable ou pas? Il est valable. Moi, je le fais. Si demain, tu ne pourras pas. Si tu veux, tu utilises, il est là. Ah. Alors maintenant, la Gemara, elle pose la Ouais, question. d'accord. Pourquoi? Non, mais si on peut aller par Shabbat pour mettre le. Mais t'as un valide pas toi. Non, mais est-ce qu'il a changé Hein? de vie avant ou après Shabbat? Avant Shabbat, et puis tu refais les roues pour faire ça. Mais Mais la- s'il n'a rien mais la- dit, mais la- s'il a rien dit, S'il il a peut rien compter. dit, c'est bon. Tu n'as rien dit, d'accord. Maintenant, la Gemara, elle dit, mais attends, dans la Braïta, on a vu qu'un garçon, plus de bar mitzvah, il peut contester. Pourquoi tu me dis ici Ah, ben. qu'il faut demander la question que à la femme et pas à l'enfant? C'est pareil. Si tu as dit que tu ne pouvais pas faire un héros contre le gré de ton fils qui a plus de 13 ans, et tu as dit comme ta femme aussi, alors pourquoi c'est que la femme, que la deuxième Braïta, elle a dit, tu peux faire. Non, il y a un lien. Non, mais C'est il y a pas un- une question de cavote. À part au Maroc, il y a un lien de subordination avec l'enfant. Non, je comprends. Non, mais d'après la halakha, il faut savoir, même d'après la halakha, Stam, il y a quelque chose qui gêne pas tes parents, d'accord? Ça veut dire, toi, tu as décidé d'aller dans un endroit, tu as pris un billet d'avion, quelque part. Et ton père, il vient, il te dit, tu pars pas. Il dit, merci là, papa, je pars. Et je t'ai interdit de partir. Tu dois l'écouter. Non. Tout le lien du kavod, c'est quoi? C'est quelque chose qui le concerne à lui. Autrement, il n'y a plus de vie. Il y a un garçon, il sort avec une fille, son père, il dit, par qui bout d'Abraham, je t'interdis de sortir avec elle. Ça manque des filles belles-mères qu'elles ne s'arrangent pas et la belle-mère. Mais tu parles de quel âge? 20 ans, Ah non, d'accord, mais un enfant qui a 13 ans, 14 ans. 14 ans, 15 ans, et alors Tu dis rien? il a une Non, amie, il connu. dit je veux Sa partir mère, elle en. lui dit, je veux pas qu'elle rentre. C'est là, Il dit, il je faut veux pas que tu partir la en fréquentes. Inde. À 14 ans, il dit, je veux partir en Et il Inde. lui dit, je t'interdis de parler avec tel ami. Et pour lui, il sait qu'il est bon. Son père, il ne lui permet pas parce qu'il est fâché avec son père. Il dit, mais il a papa. Le kiboud Avraham, il est ce qui concerne la maison, le père directement. Ce qui ne le concerne pas, il n'est pas rien. Autrement, le Shabbat trahit les Cholbria. Un père, il va dire à son fils, ne t'associe pas avec celui-là, ne te marie pas avec celle-là, divorce de celle-là. Alors, jusqu'où il va le kiboud Avraham? Exactement, il y a une limite. Un père, il a son fils, il a grandi Haredi, il lui dit, je t'interdis, mais kiboud Avraham, tu portes plus un jean. Non, papa, je ne suis pas obligé de t'écouter. Mechila, je t'aime, je te respecte, je fais tout ça, mais le Hayav. Là, c'est vrai que là, c'est quand il dit enfant, c'est quelqu'un qui est défini en moins de 13 ans. Moins de 13 ans. Voilà. Alors la Gemara pose la question, alors pourquoi tu as donné dans la deuxième braïta? C'est que la femme qu'il faut lui poser la question et pas les enfants. Plus. Alors, même les enfants, c'est pareil. Non, parce Ah, si. Alors Rabat, non, le Rabat il est venu répondre une réponse. Il a expliqué à ma Rabat, Isha avec col de dame et la BM même un enfant. Tout ce qui ressemble à une femme, qu'elle peut contester, oui. Ça ressemble pas. Ça ressemble. Un enfant plus de 13 ans. Ah, plus de 13 ans, oui. Oui, il peut dire à son père. C'est ce qu'il dit. Col de dame et là. Amar mort. Chutz mina Isha. Alors Mor il a dit non. Mor il a expliqué. Amar mort. Chutz mina Isha. Et puis il chola limchot. Tama demachi. Hastama nafka bedebala. Si la femme elle n'a rien dit. On parle d'une femme, une échetraille. Elle ne parle pas un mot, même si elle n'aime pas, c'est pas son goût, elle n'a pas envie de partir là-bas, mais elle ne dit rien pour ne pas faire des histoires. Maintenant, Shabbat, elle ne voulait pas dans son cœur. Est-ce qu'elle peut compter là-dessus? Enfin, elle était convaincue. Elle n'a rien dit. Ça dit, c'est bon. C'est bon. Non, c'est la question. Est-ce qu'il faut lui dire qu'elle confirme qu'elle dit oui? Non. Ou son calme se traduit comme si elle a dit oui? Son calme. Voilà, exactement. Shtika. T'as dit qui ne dit rien. Shtika Kyoda. Qui ne dit mot consent. Hein? Silence ou acceptation. Qui ne dit mot consent. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. Dans un kinyan, est-ce que dans le. Quand quelqu'un il te prend quelque chose, Shatakta, la Gemara dit Shtika Kyoda. La Gemara dit qu'un homme, s'il vient chez toi et il prend devant toi quelque chose à toi, si tu n'as rien dit, ça veut dire que c'est à lui. Sinon, tu aurais contesté. Mais si quelqu'un te demande de faire quelque chose, de donner quelque chose, est-ce que là, Shtika Kyoda, il y a quelqu'un qui dit tout le monde ici fait un don,
Je n'ai pas envie, toi, de lever ta main et de dire non. Tu dis pas du tout. Dans quoi tu veux m'engager? Alors maintenant, tu vas dire, pourquoi tu t'es tu? Pas besoin de te parler. Tu me forces à parler. Non, je ne dis rien du tout. Je te dois rien du tout. Je ne dis rien du tout. Pas besoin de parler. Il y a une différence. Et s'il n'y a pas de gêne, je n'ai pas envie maintenant de rentrer avec ton zdara, des histoires. Je te laisse parler. Je te dis, vas-y, Oui, mais elle est pas. Elle est différente avec ton cas. c'est quoi la skama? Cet après-midi, Il faut une askama. il a dit je te dis, cet après-midi, on va tout donner 20 shekels. Il y en a un qui s'est tué, il n'a pas donné. L'autre, il a dit, demain, on part à Ercilia. Mais elle est partie à Ercilia. Oui, Donc, elle a fait non, l'action. demain, elle va partir. Mais, Oui, mais sur place, elle n'a rien dit. Elle n'a pas dit oui, je suis d'accord avec oui, mais toi. après, elle part. Est-ce qu'elle peut Oui, compter mais sur après, ça? elle part. C'est ça la question. Tu sais qu'elle veut pas, au fond d'elle. On ne sait pas. Mais comme il faut son accord, comme que l'Agmara a dit, sauf que sa femme qu'elle peut contester, est-ce qu'il faut un silence ou il faut qu'elle dise oui? Vous n'avez pas vu dans les applications I agree? Oui, agree. Oui, I agree. Agree ou agree? Agree. Agree. I understand and I agree. J'ai compris, j'ai dit. Ouais. C'est une vraie. Parce que d'après la. Ouais. Mais parce que d'après la loi, si je n'ai pas donné mon accord, tu ne peux pas avoir dans une application qui a des chiyuvim de mammon. Par exemple, tu peux faire une commande. Il faut que tu dises, je suis d'accord. C'est pas un stam, un silence. Je te pose pas par défaut. C'est là la différence. Non, je ne m'en pose pas par défaut. J'ai mille raisons pour ne pas. C'est là la différence. Pour Mammon, j'ai besoin de dire non. Ou j'ai besoin D'avoir chez Mammon. Voilà, il a besoin d'avoir un askama. Là, dans un Inyan, c'est peut-être des rabananes ou simplement parce que. Alors justement, est-ce que ça s'appelle d'avoir chez Mammon? D'abord, la femme, elle connaissait la lachot à l'époque. Certains halachot, oui, elle connaissait parce qu'elle sortait. Oui. Justement, on va voir tout de suite dans la Gemara. Alors, la Gemara a dit mais on a vu dans la Recha de la Mishnah, alors, ça veut dire, si c'est écrit dans la première braïda, et non au Seirouf et la Midat, c'est-à-dire qu'ils doivent leur demander leur accord, qu'ils doivent dire mes fourrages, oui, fais-moi. Et ça ne suffit pas de se taire. Maïlav de Amri'in, lo, Maï et la Midat, de Ishtiku, sont-tu. La Pouke Echa de Amri, lo, exclure quand ils ont dit non. La Gemara dit ah, vekulan she'iru ve'erev rabban yotzim beshel rabban. Vestamaou. Tu vois que c'est écrit. Tous ceux-là qui ont fait le hirouv et leur rav, leur maître, il a fait lui aussi un hirouv pour eux. Stam ayatsu. Veketan yachot min ha'isha de lo nafke amar rava. Kevan she'irvu en lecha michui gadol mize. Le papa, il fait tous les Rev Shabbat, il fait son hirouv pour Herzliya. Son fils, il est venu, il a fait son hirouv pour Kfar Saba. Même s'il n'a pas affronté le père, du fait qu'il a fait un hirouf pour aller dans un autre endroit, c'est la plus grande contestation contre le père. C'est une contestation polie. J'ai fait mon hirouf de l'autre côté. Non. Il a fait. Quand je fais un hirouf, quand je fais Beyadaim, un maasé, qu'est-ce que je dis? Je dis que je n'ai pas envie d'aller dans l'autre. Alors ça, c'est ce que la Gemara a dit. La différence entre les deux, c'est parce que eux, ils ont fait un hirouf, et le papa, il a fait un hirouf. Alors il dit, il y a une contestation. Donc, si elle ne dit rien, c'est pas de contester. Si elle ne dit rien, ça ne peut pas contester, elle est d'accord. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, c'est un digne de Zria. Tu ne veux pas que je te fasse quelque chose, je t'agrandis ton tronc. Pourquoi pas? Quand il y a que c'est Midera Banane, et Bémet, c'est laquelle? C'est laquelle? Maintenant, Kamaou Shioro, combien il faut faire le shiur du hirouf? Kamaou Shioro. Mazon, Shte Seudot Lechol Echad Ve'echad. On est deux personnes. Combien un homme il mange en repas? Alors, vous savez, la semaine dernière, on a parlé ici, on a dit qu'un repas, c'est 160 grammes, n'est-ce pas? On a dit trois bêtises. Trois œufs. Et vous avez dit non, oui, non, oui. J'ai pris le Elal.
Et ils ont emmené L'avion? l'avion. Je crois que c'est un livre. Le Hélal de Rabbi. C'est genre un livre. Ouais, quel est le Hélal? Non, j'ai pris un avion de juifs, d'accord? Donc, ils ont amené le sandwich qu'ils amènent à l'œuf, dégoûtant là, horrible. Horrible. J'ai pris dans la main, je l'ai ouvert. Quand j'ai goûté le premier goût, À poser. après j'ai dit, tu sais quoi? Oh, le C'est ce qu'ils le grammage. c'est ce qu'ils amènent. Je vais voir le gramme, combien ça pèse. Je regarde le grammage, 160 grammes. J'ai dit, tranquille, c'est le repas, c'est le chiot de Seouda. Donc c'est mamash, c'est bidou. Donc Haramim, quand il t'en dit combien il en faut pour, pour manger, je suis sûr qu'eux, ils prennent conseil avant de faire des sandwichs. comme ça. Nutritionniste. Hein? Les très religieux. Non, mais c'est même pas une question de religieux. Non. Nutritionniste. Ça veut dire, c'est même pas le cas. C'était, eux, il y a des procès, des gens qui, ça veut dire, qui donnent à manger. C'est-à-dire que c'est une loi canirek, d'après la, c'est-à-dire, ils t'ont donné un repas. Un minimum, voilà. Un repas, c'est 160 grammes. On peut faire la bracha. Non, même pas pour Petit Amazon. Pour une cabeza de vadaï que tu Un as, repas. 54 La grammes. définition d'un repas. La définition d'un repas, ça peut être écrit 160 grammes le grammage. Il y a un mangeable. Moi, je prends là. C'était pas mal. Si tu crèves la dalle. Ah non, mais j'arrive pas. Franchement, j'arrive pas. On peut prendre des plateaux Oui, de quand tu vas sur le site, 48 heures avant, sur le site d'Elal, en fait, tu sélectionnes changement de repas, c'est gratuit, plateau de fruits. Plateau de fruits, c'est très C'est bien. mieux les plateaux de fruits. Ah ouais, pour moi, tu manges quelque chose. C'est tellement dégoûtant. C'est dégoûtant. Chaque fois, je me fais avoir. 48 heures avant, Ouais. tu peux le mettre dans ton application par défaut tout le temps. Ah bon? C'est marrant, c'est mieux famille. C'est léger, Ouais, j'ai compris. c'est pas écœurant. Je sais pas que tu manges le lundi avant. Ouais. On n'a pas faim. כמה הוא שיעורו? מזון שתי סעודות לכל אחד ואחד. מזונו לאכול ולא לשבת. De là, on voit que Shabbat Kodesh, on mange plus. Pour l'année Neshama et Terra, on mange plus que Yom Chol. Vous savez que Rabbi Chaim Ben Attar, ce qu'il mangeait Shabbat, il paraît que c'était des quantités énormes. Il jeûnait de Motzei Shabbat à Shabbat. Et il paraît qu'il mangeait Shabbat une quantité. Toute l'année, il faisait des tagnotes comme ça. Shovavim, le mois de Elul. Hein? C'est mauvais pour le corps. C'était un ange. De jeûner pendant une semaine après de manger comme un fou pendant 24 heures, ça te. Très dur, oui. Ça fait mal au ventre. כמה הוא שיעורו? Alors, מזון שתי סעודות לכל אחד ואחד, מזונו לאכול ולא לשבת. ולא on voit, comme qui est écrit dans la halakha. Le Magen Avraham, il dit dans Yichot Shabbat, les poskim le ramènent, il dit Yom Chol, tous les repas de midi, tu mets 2 salades à table avec ton plat principal. Et bien, Shabbat, tu dois ajouter une salade en salade et tu dois ajouter quelque chose dans le plat. Ça veut dire Yom Chol, tu manges poulet, riz, un autre accompagnement, d'accord. Shabbat, tu dois manger encore quelque chose de cuit. Tu dois ajouter que dans ton repas, on voit que le repas, il est différent. Tu peux ajouter plus. Tu peux ajouter plus, c'est une barrière, mais il dit minimum, tu dois ajouter. C'est pour ça que la Gemara, qu'est-ce qu'il dit ici? Mezono bechol velo b'shabbat. Le Ben Ishra, il a dit que Haman Aracha, il a dit à Achashverosh, il a dit sur les Juifs, Shehi Pehi. Vous savez c'est quoi Shehi Pehi? Shehi Pehi, c'est quand tu vas chez le Juif, tu lui dis, tu viens de mon travail, tu dis, Shabbat ailleurs. C'est acheter votre Shehi. Tu lui dis, bon, alors après demain, tu dis, Pesach ailleurs. Alors, il dit, Kol Yemem Hagim. Alors le Ben Ishraï dit, qu'est-ce que ça veut dire Kol Yemem Hagim? Il dit, le Ben Ishraï, le Juif, toute la semaine, il mange des Shem Shamayim. Parce que la Gemara, elle dit, Shinui Veset Trilat Kilkul Bnei Me'ayim. Comme il a dit, un homme, là, en train de vivre, dans la semaine, il ne mange pas de pain, pas de gluten. D'accord? Shabbat, challah blanche, machin. Il dit, dimanche, il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Toute la semaine, il mange végétalien. Shabbat, il mange de la viande. Le corps, il n'arrive plus à digérer. C'est-à-dire,
Alors il dit le juif pour ça, qu'est-ce qu'il fait? Moi, je viens toute la semaine. Il mange la viande toute la semaine. Alors c'est ce qu'il a dit. Kol yemehem hagim. Pour pour ne pas être dérangé Shabbat, il mange. Alors il dit même ça, la semaine quand il mange, c'est les gens qui touchent le Shabbat. Alors il dit Je prépare. Kama oshir mazon shte serudot lechol echad de'echad. Non, Meizono lechol velo le Shabbat divrei Rabbi Meir. Alors Rabbi Meir Baal Hanes, lui il dit tu dois préparer pour le Hiruv Tromin 2 repas de Yom Chol, ce qui représente 160 grammes par personne. Rabbi Yehuda Omer, non, il dit pourquoi? Il dit l'idée, le Hiruv Tromin, il est pour Shabbat, n'est-ce pas? Tu mets 2 repas de Shabbat, donc tu dois mettre plus. Tu ne vas pas te contenter de 160 grammes. Ze vaze mitkavenim leake. Alors là, il faut comprendre ça. On va essayer de comprendre. Il dit, les deux ne croient pas qu'ils sont devenus rigoureux. Ils sont venus réduire. Comprendre? En quoi Rabbi Yehuda, il a réduit il n'a rien réduit, Rabbi Yehuda. Ils se contredisent. Hein? Ils se contredisent. Non, ils se contredisent, oui, mais il te dit, les deux, ils sont venus pour te dire, tu Ah oui. n'as pas besoin de mettre une pomme, une orange. Il a dit ça, rien que le débat, il est combien en émactine, on minimalise jusqu'à combien? On peut mettre de l'argent à la place. Pas du tout, il faut manger. Parce que tu manges, hein. Rabbi Yochanan ben Broka Omer, combien si je mets du pain, combien il faut mettre? Alors il dit Mikikar bepundion. Mais Arba Sein, Besela. Il dit qu'à l'époque, regardez, c'était chez les Romains, à l'époque des Mishnayot, il y avait un prix du pain, pas comme aujourd'hui, le pain il a augmenté en 3 mois, il a pris 30%. Un prix, c'est un fixe. Il reste 70 ans le même prix. Le pain, il ne touche pas. Tu ne touches pas le pain. C'est comme en France. La baguette, elle est à 1,20. Combien d'années elle est? Combien elle a augmenté? Elle est passée à 1 franc. Elle était à 1 franc. Moi, quand j'étais petit, elle était à 1 franc. Hein. Elle est passée à 1 euro. Ouais. Oui, Un mais franc, ça un va, euro. je suis pas Au Maroc, par contre, au Maroc, Combien? un dirham, tu peux manger 10 centimes, tu as un pain comme ça. Le rond, là, avec la farine dessus. Le roi, il subventionne tout ce qui est pain et huile. Voilà, ça reste le même prix que des années. Franchement, avec 50 centimes, tu peux faire un bon repas. Mais pour la journée. Non, c'est parce que les pauvres du pain. Bah oui, pour les pauvres, là-bas, les gens, ils sont. 50 centimes par an. Mais c'est pour que les pauvres du pain- Le sucre au Maroc, il est subventionné. Lui, il est. de- C'est pour ça qu'il n'y a pas de révolution, exactement. un minimum pour que les gens ils mangent. Ils avaient essayé, ils ont fait la révolution. Ils ont augmenté le farine et l'huile, ça a fait une révolution. Au Maroc. Ça. Ah oui. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est subventionné. Il ne touche pas, il ne marque pas de l'or. Il gagne tellement de milliards sur des autres choses. Le roi du Maroc, il est associé dans tout. Tout ce qui est en Maroc, il est associé. Tu as une usine qui marche bien, il vient, il te dit, je suis associé avec toi. Non, avant d'ouvrir. Pendant l'autorisation. Pendant l'autorisation, toi, tu mets 20 centimes. Les hôtels à Gadir, beaucoup sont comme ça. C'est vrai. Les Américains, ils sont associés avec l'Europe. On peut compter tranquille après derrière. Bah ouais, en même temps, c'est une garantie. Il n'y a pas de protection. Après, tu es trouvé par le roi. C'est une garantie. Mais c'est exactement ce qu'il dit Shmuel Hanavi, il dit à Israël, il dit, vous voulez un roi? Il va s'associer avec vous par force, dans vos champs, dans vos bénéfices, dans tout, il va vous prendre. Tu me dis c'était comme ça, il a sauté. Quoi? Ah, Ben Ali, oui, C'est pas une monarchie. Un roi. c'est pas une monarchie. Le peuple n'est pas d'accord qu'un gouverneur. Mais quand tu sais que son père, son fils. En plus, qu'il est de la lignée de Mohamed. Mohamed. Donc tu dois. Donc, ils ont C'est plus peur de le le. commandeur des C'est le croyants. commandeur des croyants. Ils ont peur de descendre. Enfin, ils ont essayé quand même. C'est le roi Le roi du Maroc, il est commandeur des croyants. Commandeur du croyant. Ah, oui, comme ça, il appelle. C'est une autorité religieuse, bien sûr. Commandeur des croyants tordu de la tête aux pieds. Renazo. Alors il dit Mikikar, Bepundion, mais Arba Sein, Besela. C'est-à-dire, il te dit le prix par rapport au blé, au cours du blé, dans le marché, le prix du pain. Ça veut dire, il te dit le pain que le boulanger il te donne pour un pundion. Ça représente combien en grammes?
Ça représente, c'est intéressant. Alors, il y a dans un Sela, Arbaïm Ushmone Pundioni. Une Serouda, Rashi fait le compte. Regardez, Rashi fait le compte. Selon Rashi, d'après le compte de Rabbi Yochanan ben Beroka, chaque repas, il fait 6 œufs. C'est-à-dire, déjà, ils étaient plus gâtés à l'époque de Rabbi Yochanan ben Beroka. Ils mangeaient plus. 6 bétim, c'est 320. Oui. Non, parce que tu peux dire, le repas, il est accompagné. Ben, un homme, combien il mange? Combien c'est une assiette aujourd'hui? C'est ça, non? 300 grammes. 300 grammes. Ça dépend, vous savez que ça dépend des pays. Vous savez, par exemple, en Israël, vous savez, en Israël, j'ai demandé à quelqu'un, il vend du poisson en Israël. Il m'a dit qu'un restaurateur à Paris ou en Italie, quand il commande le poisson pour servir aux gens, il prend un poisson du poissonnier qui fait 300-400 grammes pour te le mettre dans l'assiette. Par personne. Tu manges 40% de 300-400. Ça veut dire, si tu manges 40% de 300-400, ça veut dire que il te revient moins que 200 grammes de poisson que tu as mangé. En Israël, le poisson, il fait entre 400 et 600 grammes. Oui. En Israël, le poisson, que le restaurateur il te pose à table, il ne veut pas acheter. Le restaurateur, il n'achète pas un poisson 300-400. Parce que l'Israélien, il demande beaucoup plus. Il veut manger, il veut avoir. Mais le prix. Non, mais il faut le savoir qu'en Israël, un poisson. Il me dit en Israël. Hein, les proportions en Israël sont beaucoup plus généreuses qu'en France et qu'en Italie. Donc il faut prendre en considération ça. S'il dépasse de 25%, alors le prix, il est pareil. Mais en Israël, jamais il te servira une petite portion. Donc ça dépend qu'on irait de. Tu vois. Donc bon, alors il a dit Rabbi Yochanan ben Broka, il a dit d'une manière généreuse, c'est ce qu'il dit. Rabbi Shimon Omer, Shtei Yadot Lekikar, Mishalosh Lekav. Shtei Yadot Lekikar, Mishalosh Lekav. Lui, il est même avec lui, il dit il y a 9 repas dans un cave. Veda il est Irouv. Bebet Yadot Shel Kikar, Shel Shalosh Kikarot Lekav, Nimzet Kikar Shlema. Shlishit Akav, ou Bet Yedotea, Avou Shtei Seudot. Pour Rabbi Shimon, ça représente 2 œufs et shnesh liché betza. Ça veut dire moins que 3 kabetza. C'est-à-dire, si 3 œufs, c'est 162 grammes, lui, il te demande enlève-moi un tiers d'une betza, enlève-moi 18 grammes. Voilà, ça fait 2 fois 54, plus 2 tiers, plus 54 et 54, 108, plus 2 fois 18, plus 36. Ça fait combien? 144 grammes. Ça, c'est selon Rabbi Shimon. Au lieu de 160. Hein? Au lieu de 160, un peu moins. Bon, c'est très. Maintenant, ce qui carre, qu'on a dit pour le Hirouv Tromin, il y a encore des chiorim qu'on fait. Qu'est-ce qu'on calcule? Chaitia le bait amenuga. Chaitia, l'ifsol et agivia. Alors Rashi nous dit. Cette quantité-là, parfois le nombre de personnes. Oui. Maintenant, on étudie ça. Regardez Rashi. Chaitia le bait amenuga. Stamai. Ve'achika amar. Chati kikar hashlema sheshiaru bait ha'iruf. Ben lemor, lishviyat bait amenuga letame begadim. C'est écrit dans la Torah que celui qui rentre dans une maison où il y a la lèpre, il y a des lèpres de l'homme et il y a la lèpre de la maison, n'est-ce pas? Si je suis rentré dans une maison lépreuse, combien de temps je suis tamé? De quoi manger une quantité de pain? Alors il dit Chaitia, le shiur, Chassi, les baït amenuga, c'est ce qui est écrit. Là-bas, la baït est tamé. Aval kibus begadim lo neemra boachi, shek ideachi la dirtiv, vea ochel babaït, celui qui va manger dans la maison, yichabez et begadav. Umukminan la Betorat Kohanim, les chouhés qui décident de pouvoir manger un repas. Va pichelo achal, le Khatsi Kikar Zoa avec Ede Achila, va dire Rabbi Shimon Ligan Iruvin, avec Bekikar Shalosh Seudot, Atamu de Beshio Aïroudit Kavnou Kolem Lakel. Va Shior Seuda, le repas, Kim Leu le Rabbanan Achi ou Bainan Shiishe Birde,
Achilat Chatzi Kikarzu. Vous pras découlé à la chasse, Hachem, chez Shiora Beproussa, Kloma Bechatzi Kikar. La moitié d'un Kikar, Achilat Pras. De quoi manger? Alors, il y a un débat dans les Rishonim déjà. C'est combien le Shior Achilat Pras? Peras. On ne dit pas Pras, on dit Peras. Parce que c'est Beget Kefet, le Roche Mila. Na. Alors, il y a un débat dans les poskim, même par rapport à Achila de Kippour, par rapport. Ça va entre deux extrêmes et un milieu. Les deux extrêmes, c'est 2 minutes et demie ou 10 minutes. En combien tu manges 150 grammes, une baguette? Ça dépend déjà, mais Avec un. C'est rapide. 4 minutes. Une baguette entière. 5 minutes? 4-5. On va manger. Ouais. Une demi-baguette. Une demi-baguette. Une Combien? demi-baguette, c'est un sandwich. Oui, un sandwich. Combien de temps ça te prend pour manger? 4-5 minutes. Ah. La baguette, 3-4 minutes, ouais. Ça dépend ce qu'il y a dedans, quoi. Non. S'il n'y a rien dedans, c'est rapide. Hein. Ça dépend si S'il n'y a rien, non. S'il n'y a rien, c'est plus compliqué de manger. Ah non, moi, Ah oui, c'est sec. Ah non, rapidement, c'est vraiment. Alors d'après la halakha, nous, on dit 80 minutes. 4 minutes. C'est ce qu'on fait c'est ce qu'on dit aussi pour manger la galette, la seder, pour qu'elle soit considérée comme une achila. Pour Kippour, on est mahmir. Pour Kippour, on te dit, pour que ça ne s'appelle pas un repas suivi, 10 minutes on dit. Achilat pras et khumra. Maintenant, pour la matzah, il y a qui disent des khumra aussi de l'autre côté, ils te disent qu'il faut la manger des ashkenazes 2 minutes et demie. Difficile. Avec leur matzah, tu peux étouffer. Comment tu gères la problématique? Là, on parle de chiour. Là, Alors voilà, le shiur tumarat. Rien qu'on finit Rashi. Un homme qui a mangé de la nourriture tamé. Qui shiur hatzi pras. Il n'a pas touché dans la main, mais il a mangé. Est-ce qu'il peut manger la terouma après ou il ne peut pas? Alors il dit il faut manger un shiur qui hatzi pras ou midera banane ou des en ochel metame adam. Quand quelqu'un il a mangé de la nourriture tamée. S'il n'a pas touché, c'est. S'il n'a pas touché Il est pas- avec des mains, il n'est pas tamé. Et non, en ma'achali metamim. Un homme, il est métamé, ma'achal. Ma'achal, il n'est pas métamé adam. C'est une xira de rabanan pour le kodesh, etc. C'est ce qu'il dit. Les rabanan gazrou sha'och lo yipasel b'trouma hachi yitbol kedamin amperek batra de yoma. Anach le tumat gvia des laves de oraita. Où on a vu ça? Si vous vous souvenez dans tumat arof. Rashi dit lo tedchlou ba'em le tum abba. Dans Parashat Kedoshim, celui qui mange le poulet tamé. Alors il dit métamé bébé tablia. Il est métamé. Il y a un ridouche que pour le poulet quand quelqu'un a mangé de la nevela, c'est que le Adam il est tamé. Mais sinon, si la Torah n'avait pas dit en ochel métamé Adam, même quand il est rishon la touma, sauf quand il est avatouma. Tout à l'heure, tu poses la question par rapport on est en train de définir un chiour Oui. pour le héros, d'accord? Et on voit par rapport au nombre de personnes, on doit multiplier ce chiour par le nombre de personnes. Oui. Comment dans la halakha on gère le problème avec le cas que tu nous avais expliqué la semaine dernière, où il y avait un monsieur qui allait poser sur un arbre un héros pour si quelqu'un veut aller pour la communauté. Non, trop Oui. mine, ça. Alors il fait, il Ah, met, comment il fait il Non, en c'est trop mine, c'est pas un héros. trop mine, il a raison. Non mais il a dit pour combien de personnes il a dit. Non, le trop mine, c'est pas à part personne. Ah, Pour le trop mine, Bah, c'est si, pas bah, personne. c'est ce qu'il m'a dit. Personne. Pour le trop mine. Oui. Bah oui, c'est vrai que je pose la question. Je t'ai Seoudot, l'école Echad et Echad. C'est écrit. Alors qu'est-ce qu'il faisait lui? Ouais. Il mettait 4, 5, et il dit celui qui sort le premier, il est élu. D'accord. Il se disait combien de gens ils vont sortir pour aller à un mot. Alors il venait, il posait tous les rêves Shabbat, une boîte de conserve, du thon, quelques craques. C'est quoi Mais, avoir un mais chiot? quand tu dis dans les villes, maintenant ils font des trucs, le rabbin de la ville, il fait un rouf troumine. Il ne fait pas de héros trop mine. Pas troumine, d'accord. Il n'y a pas trop mine. Il n'y a aucune d'accord. ville qui fait trop mine. Aucune. Il ne sait pas combien de personnes ils vont C'est pour partir. ça, ouais, c'est pas possible. Ah, une ville, c'est beaucoup. C'est Tu ça. ne peux pas savoir. D'accord. Mais ils font que les rouves chitoufé mes votes. Tu sais que j'étais à Tel Aviv pendant Pessah pour les fêtes. Du coup, j'ai fait attention il rouvre. au fil. J'ai vu où il passe. En fait, c'est incroyable parce que tu ne vois pas. En fait, il est quasiment transparent, mais tu le vois bien. En Mais fait. même à Herzliya, vous savez qu'à Dans la plage. Herzliya, Il est au début de la il plage. n'est pas sur le, il est au début de la plage. Il est Au début de la plage. Il est vous dans allez la sur la plage. plage, C'est des coteaux. par exemple, quand vous allez Malone Fais Daniel, attention. si vous descendez un peu plus bas, vous voyez, il n'y a pas de hirouf. Les gens, ils ne savent pas. Ils prennent les chaussures à la main. Ils marchent dans le Bah sable. oui. C'est assourd. Parce que le fil, vous le voyez, il est à 10 mètres, 15 mètres de la plage. Il faut faire attention.